Bienvenue sur Azimut, ici nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Les métiers de la beauté sont-ils genrés? Et les garçons dans tout ça? Quelle est leur place dans ce secteur encore largement associé au féminin? Car oui, les métiers de la coiffure, de l'esthétique ou du bien-être sont souvent perçus comme féminins. Et cela peut freiner certains garçons à s'y projeter, malgré un réel intérêt ou un vrai talent. Alors on en parle. Il y a une image, certes très féminine, mais pas figée. Depuis toujours, les métiers du soin, de la coiffure ou du maquillage sont culturellement associés aux femmes. Il suffit de regarder les affiches des salons de coiffure, les visuels des marques de cosmétiques, ou même les effectifs en CAP esthétique. Dans certaines classes, on compte une poignée de garçons pour une vingtaine de filles, voire aucun. Mais cette image, bien que tenace, commence à bouger. On voit émerger de plus en plus d'hommes dans les rôles de coiffeurs barbiers, de maquilleurs professionnels, de spa praticiens ou même de prothésistes ongulaires. Dans les métiers comme la mode, le cinéma ou les réseaux sociaux, les figures masculines inspirantes ne manquent pas. Ce que disent les chiffres et le terrain. Dans les CAP coiffure, on trouve environ 10 à 20% de garçons. En CAP esthétique, la proportion est bien plus faible, souvent en dessous de 5%. Mais dans les écoles de maquillage artistique ou les formations plus spécialisées, la parité progresse doucement. Et surtout sur le terrain, les garçons qui franchissent le pas sont souvent très bien accueillis. Les clients recherchent parfois une approche différente ou sont au contraire très curieux. Et dans certains domaines, comme le barbering ou le maquillage pro, être un homme peut même être un atout différenciant. Quels sont les freins culturels et comment les dépasser? Pour un adolescent garçon, choisir cette voie demande souvent de dépasser les jugements extérieurs, ceux de ses camarades, parfois de la famille, voire de l'entourage enseignant. C'est là que vous, les parents, vous avez un rôle important à jouer. Soutenir un garçon qui souhaite s'orienter vers les métiers de la beauté, c'est lui permettre d'assumer son choix, de développer ses talents et de s'épanouir dans un secteur qui le passionne. N'oublions pas, les compétences, le goût du contact, la créativité et la rigueur n'ont pas de genre. Ce sont des métiers qui évoluent et des codes qui bougent. Dans le monde de la beauté, rien n'est figé. On parle de cosmétiques inclusives, de marques qui mettent en avant les ambassadeurs masculins, de tutos coiffure réalisés par des hommes pour des millions d'abonnés. Le secteur s'ouvre, lentement, certes, mais sûrement. Et dans cette évolution, chaque garçon qui ose franchir le pas participe à changer les mentalités. Alors, les métiers de la beauté sont-ils genrés? Historiquement, oui, mais aujourd'hui, ils s'ouvrent à tous. Et un garçon qui souhaite y faire sa place en a le droit, la légitimité et souvent le talent. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.